Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est particulièrement intéressant, c'est celui de la charge mentale. Effectivement, quand on a un bébé, notre charge mentale, elle augmente considérablement en plus de tout le reste. Et donc aujourd'hui, on va vraiment essayer de voir ce que c'est que la charge mentale, donner des exemples concrets et essayer de réfléchir à comment organiser au mieux votre quotidien et diminuer cette charge que vous avez. C'est parti. Dans cette séquence, je vais vous donner des types de charges mentales que vous pouvez avoir et je vous propose de les noter et de vous noter de 1 à 5 à combien est-ce que vous trouvez que cette charge mentale est importante chez vous. Alors, il y a plusieurs choses qui affectent notre bébé et auxquelles on peut penser dans la journée. Par exemple, la première chose, c'est on se soucie beaucoup du bien-être de son bébé. Est-ce qu'il a suffisamment mangé? Est-ce qu'il est à la bonne température? Est-ce qu'il a suffisamment eu de câlins, d'affection, etc. Il y a aussi une charge mentale au niveau de l'organisation. Il faut l'emmener chez le pédiatre, il faut aller à tel ou tel rendez-vous, l'emmener chez la nounou. D'ailleurs, le planning aussi est une charge mentale. Quand le bébé naît, par exemple, vous avez plein de gens, plein de potes, plein de familles qui veulent absolument voir le bébé et il faut gérer un petit peu ça. Et puis après, sur le long terme, ça va être où est-ce que vous allez passer vos week-ends, vos vacances et aussi au quotidien, qui va emmener le bébé à la crèche, etc. Lorsqu'on a un bébé, on anticipe aussi toujours ses besoins. Par exemple, ses besoins en vêtements. Là, par exemple, on passe à la diversification alimentaire, donc il va falloir penser à diversifier les fruits, les légumes, etc. Nous, en ce moment, par exemple, Clara, elle grandit beaucoup, donc il faut qu'on change de poussette, il faut qu'on change de lit, et il y a toutes ces questions-là qui nous trottent dans la tête. Aussi, quand on est parent, on est responsable des émotions du bébé. La dernière fois, je discutais avec ma cousine et je lui disais que en ce moment, à la fin de la journée, je suis crevée parce que je suis tout le temps avec Clara et qu'elle pleure beaucoup et donc je dois tout le temps la bercer, la câliner, lui dire que tout va bien et elle me disait mais tu sais ça c'est hyper fatigant, vraiment ça te prend une énorme énergie. Et c'est vrai qu'à la fin de la journée, je suis hyper fatiguée parce que j'ai tout donné avec elle quoi. Et ça peut être aussi une charge mentale. Et enfin, vous avez le fait de suivre le développement psychomoteur de votre enfant, qui peut être une charge mentale, dans le sens où vous allez être tout le temps en train de vous dire, est-ce qu'il entend bien, est-ce qu'il marche bien, comment est-ce qu'il évolue bien, et vous pouvez y penser même inconsciemment dans votre journée, et ça peut aussi être quelque chose qui représente de la charge mentale. Alors, dit comme ça, j'espère que ça fait pas trop négatif. Hein. Bien sûr que c'est hyper cool de s'occuper de son bébé et tout, mais ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où on a un bébé dans sa vie, c'est vrai que notre quotidien est totalement bouleversé et on a une responsabilité qui est assez importante et qui nous prend beaucoup la tête. Donc, il y a des parents pour qui ça va être très facile et très smooth, et puis il y en a pour qui ça va être un petit peu plus compliqué. Et on va voir maintenant l'impact que cette charge mentale elle peut avoir. Dans cette séquence, je vous propose de noter quelles conséquences vous pensez que ça a sur vous la charge mentale. Par exemple, pour certaines personnes, ça va être du stress et de l'anxiété. Mais notez-vous pourquoi. Nous, par exemple, on a des anxiétés qui sont différentes. Moi, c'est le mode de garde. Max, ça va être plutôt quand elle a le nez bouché et qu'il n'arrive pas à la faire bien respirer. Ou pour d'autres parents, ça va être le sommeil du bébé. Mais c'est important de les noter pour pouvoir ensuite travailler dessus. Chez certaines personnes, il va y avoir du coup une fatigue physique et mentale très importante. Et pour d'autres, ça va être un manque de vie sociale. Parce qu'effectivement, quand on a un enfant, on met un petit peu sa vie sociale de côté parce que on donne tout à son bébé et tout. Et il y en a pour qui ça peut être compliqué à gérer. Enfin, chez certains parents, il va y avoir vraiment une forte anxiété qui peut même parfois entraîner une dépression parce qu'ils se sentent dépassés, pas à la hauteur. Et après, je ne sais pas si vous ressentez ça, mais moi je sais que j'ai ce sentiment de culpabilité qui vient aussi de la charge mentale, mais je suis tout le temps en train de me dire, par exemple, quand je vais reprendre le travail, comment je vais faire pour gérer mon travail et ma vie perso, les transports en commun, etc. Et ça, mine de rien, c'est aussi une charge mentale. Alors, c'est un fait, hein, aujourd'hui, la charge mentale dans le couple, elle est plus élevée chez la femme. Peut-être parce que, d'abord, il y a un congé maternité et que pendant cette période, elle va être responsable du ménage, d'aller chez le pédiatre et tout, et que du coup, elle va être dans les routines et elle va continuer ça quand elle travaille. Et peut-être aussi que c'est parce que c'est quand même assez récent que la femme ait autant de responsabilités et donc il faut changer les mœurs et ça peut prendre un peu de temps. En tout cas, aujourd'hui, il faut vraiment que si la femme travaille, ça se rééquilibre et que vous arriviez à vous répartir équitablement les tâches. Si on a un dans le couple qui travaille moins, c'est normal que du coup il fasse plus à la maison, qu'il fasse les courses, qu'il fasse le ménage, etc. Mais, et je disais ça dans tous les articles, ce qui est important, c'est que cette personne-là, si elle en fait un petit peu plus à la maison, il faut qu'elle ait autant de temps que l'autre à avoir des moments calmes, tranquilles pour elle ou pour lui. Par exemple, moi, dans ma famille, j'ai des beaux-frères qui travaillent moins que mes sœurs, et donc du coup, ils font plus à la maison. Ils font plus les courses ou ils font plus à manger, mais c'est important pour eux d'avoir du temps pour pouvoir justement
décompresser. Et mes sœurs vont le faire aussi, mais il faut que les deux le fassent. Alors, une des premières solutions que je peux vous proposer, c'est d'encourager la communication ouverte et le partage des tâches. Faites la liste de ce que vous aimez faire et dites-vous, ok, bah moi, j'aime bien par exemple faire les courses et le ménage, mais j'aime pas faire à manger et j'aime pas sortir les poubelles. Donc chacun se répartit les tâches en fonction de ce qu'on aime faire. Et après, l'idée c'est vraiment de s'y tenir. Je lisais un article hyper intéressant la dernière fois sur le partage des tâches justement. Et c'est l'exemple de Sophie et Jules qui se sont dit qu'ils allaient faire une nuit sur deux parce que leur bébé dormait mal. Donc tous les lundis, jeudis et week-ends, c'est Sophie qui s'en occupe, et les autres jours de la semaine, c'est Jules. Et en fait, le couple, tous les soirs, avant d'aller se coucher, se dit «Ah, cette nuit, c'est toi qui fais la nuit. Ah, c'est trop bien, cette nuit, je vais pouvoir bien dormir, etc.» Et en fait, ça pompe une charge mentale énorme et c'est pas du tout bon sur le long terme. Et même l'enfant qui fait passer une nuit va l'entendre et va comprendre que c'est un sujet pour ses parents et c'est archi mauvais. Donc à partir du moment où on a réparti les tâches, ce n'est plus un sujet. Et s'il y a sujet, alors on en reparle pour rééquilibrer. L'idée, c'est vraiment de créer des routines pour que chacun s'y retrouve et que ce ne soit plus un sujet. Que chacun choisisse vraiment sa casquette en fonction de ses appétences et qu'on ne revienne pas dessus. Par exemple, si la maman, elle adore passer du temps avec ses enfants le soir avant d'aller les coucher et que c'est le papa qui pendant ce temps-là fait à manger, prépare les lits, etc., eh bien chacun va avoir son rôle, c'est ok, et la maman ne va pas reprocher au papa de ne pas assez s'occuper des enfants et le papa ne va pas reprocher à la maman de ne pas assez faire à manger parce que chacun a déterminé ce qu'il voulait faire, ce qu'il aimait faire et donc ça va se faire comme ça. Il faut vraiment capitaliser sur ses points forts. Par exemple, moi j'ai une copine, elle dort super bien. Elle a aucune difficulté à se lever, à remettre la tétine ou à donner un biberon et à se rendormir direct après. Alors que son mari, il a vraiment des difficultés à faire ça. Du coup, elle s'est dit, ben moi, je gère toutes les nuits, tout le temps, toute la semaine. Mais par contre, tous les matins, c'est toi qui te lèves pour t'occuper de l'enfant, pour l'emmener à l'école, etc. Et le samedi et le dimanche, de 9h à 11h, elle fait sa grasse mat et les enfants ne sont pas à la maison. C'est leur organisation, mais ça fonctionne. Si vous réussissez à faire ça, ça va vous éviter de faire la liste des choses. Oui, mais moi j'ai sorti la poubelle, oui, mais moi je vais faire les courses, oui, mais moi j'ai fait à manger, etc. C'est vraiment un nonsense, comme dirait mon grand-père, c'est un non-sens de faire ça, parce que d'abord, vous ne créez pas de solution, et puis ensuite, vous vous êtes jamais dit, t'as sorti la poubelle? Ah bon, bah d'accord, alors je vais aller faire les courses. Non, vous n'allez pas trouver de solution, et puis pire, il va y avoir une cocotte minute, une pression dans votre couple, et ça va finir par exploser. Donc bien sûr, c'est pas du tout facile de pas faire ça, mais essayez d'éviter de vous faire la liste comme ça de ce que vous avez fait, parce que vraiment, ça n'apporte aucune solution. Enfin, priorisez toutes les tâches à faire et essayez de vous dire, ok, bah par exemple, moi, tous les soirs avant d'aller me coucher, je fais un quart d'heure où je range la cuisine, le salon, la chambre de Clara, mais vraiment rapidement. Et essayez aussi de prioriser les tâches dans le sens où si vous avez un quart d'heure devant vous, vous n'allez peut-être pas faire la poussière de tous les meubles, mais vous allez ranger les grandes surfaces. Prioriser, c'est accepter que tout ne soit pas parfait, mais ça vous aide. Une autre solution qui est intéressante, je trouve, c'est de prendre du temps pour vous. Même si vous avez l'impression que vous avez une très forte capacité à vous occuper de vos enfants, que vous n'avez pas tant de charge mentale que ça, etc., c'est hyper important que vous ayez un moment où vous fassiez par exemple une activité qui vous fait du bien, aller courir, aller à un cours de chant, faites un truc pour vous. Parce que ça va vous permettre de souffler et même c'est sain pour votre enfant de voir que vous n'êtes pas que son centre d'intérêt et que vous avez aussi d'autres hobbies, d'autres choses à faire et il sera aussi fier de vous. Et là, je m'adresse vraiment au papa. Le papa a un rôle de dire à la maman, ok, bah, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce que tu pourrais faire cette année pour te donner du temps pour toi? Et vraiment que ce soit routinier dans son agenda, comme ça c'est le papa qui décharge un petit peu la maman, au même titre que le papa doit le faire bien sûr. Et enfin, c'est important de prendre du temps en couple. Je sais que c'est pas facile, mais quand les grands-parents viennent, ou votre copine, ou votre meilleure amie, n'hésitez pas à juste lui laisser les enfants 1 heure et vous allez vous faire un resto, un café, juste en couple pour pouvoir discuter et vous soulager. En conclusion, je pense que on aura toujours de la charge mentale, c'est vraiment le lot de tous les parents et c'est normal. Mais ce que je vous invite vraiment à faire à la fin de cette vidéo, c'est de fermer l'ordinateur et de vous poser avec votre conjoint ou avec la personne qui vous accompagne et de vous dire, ok, moi, qu'est-ce qui me pèse dans ma charge mentale aujourd'hui? Quelles tâches j'ai plus envie de réaliser? Quand est-ce que je peux prendre 1 heure ou 2 heures de temps pour moi? Quand est-ce qu'on peut prendre du temps pour nous? Et faites cet effort-là parce que je pense que vraiment ça peut vous aider. Peut-être que vous pouvez aussi en parler autour de vous, questionner les couples, regardez un petit peu comment ils fonctionnent et dites-vous, ah bah ça par exemple ça a l'air de bien marcher chez eux, j'aimerais bien le tester. Ça peut être très intéressant. En tout cas, n'hésitez pas à me faire vos commentaires, à me dire comment vous vous organisez au quotidien et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!